Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien dans ce tirage de tarot, nous allons tenter d'éclairer autant que possible les 15 premiers jours, cette seconde quinzaine du mois de janvier 2022 qui s'annonce à grands pas. Voilà, comme le temps passe vite, alors que nous avons l'impression comme ça de toucher un peu plus le fond tous les jours, eh bien on va essayer d'éclairer ça avec les arcanes du tarot. Et je vais donc commencer, comme d'habitude, avec le tarot de Marseille. Restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser, pour celles et ceux qui ne sont pas trop habitués, plusieurs outils pour tenter d'éclairer ça autant que possible. Donc voilà, si vous voulez avoir la synthèse et le maximum d'éclairage, restez jusqu'au bout de ce tirage. Et puis bien entendu, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner. Allez, on va y aller. Petit tour de France météo, on aime bien le faire. Ça nous fait voyager un peu en restant là où nous sommes. Eh bien, chez moi, ce matin, il n'y a pas de pluie, mais c'est gris, brumeux et un peu frais. Pareil qu'on nous promet un peu de soleil pour demain. Alors, on va être content. Ça va nous faire un peu de vitamine D. Quoique, ah non, il paraît que la vitamine D, c'est pas bon. J'ai vu ça hier. Oh là là. Bref, j'ai l'impression, il y a des jours qu'on veut nous enlever tout ce qui a été efficace pour notre santé jusque-là. Peut-être qu'une impression, hein, je suis pas spécialiste, mais bon. Bon. Allez, en tout cas. Donc peut-être interdire le soleil aussi, je sais pas. Ah là là. Bon, allez. Comment s'annonce cette seconde quinzaine du mois de janvier? Zouf, on va faire ça donc avec le tarot de Marseille dans un premier temps. Restez bien jusqu'au bout. Allez, hop. Allez, bof. Alors. Bien. Enfin, bien. Je sais pas. On va regarder. C'est une façon de parler. Il y a encore des mauvaises ondes, hein, mes braves messieurs, dames. Mais il y a encore des mauvaises ondes, mais ça va encore tanguer, quoi. Voilà, on va avoir on va avoir un semblant de choses qui s'installent, voilà, qu'il devrait y avoir potentiellement. Alors, je vous dis ça parce que j'ai sorti la roue de fortune. On voit que les affaires courantes tournent, voilà, que ça avance dans un climat qui pourrait sembler s'apaiser, voilà, en tout cas sur le moment où je vous parle là, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi on nous dit ça le tarot, parce que j'ai pour l'impression que ce soit bon. Enfin, c'est peut-être un peu moins agité qu'il y a une semaine, mais c'est pas pour ça que ça me paraît beaucoup plus sympa à vivre. Mais bon, voilà, c'est ce que nous dit le tarot. L'empereur nous dit que bon, on doit continuer à avancer. Alors, c'est assez intéressant cet empereur, hein, qui est assis sur son trône, qui regarde vers le futur. Ça nous ramène d'ailleurs au tirage d'hier, hein, je vous disais, et que on pourrait avoir des perspectives d'ici 3 mois, dans les 3 mois. Hein, voilà, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai du mal moi-même à comprendre pourquoi, comment, mais c'est ce que nous dit le tarot. Donc on va se conformer au tarot. Donc on voit ces perspectives s'annoncer. Voilà, mais tout ça reste extrêmement dans une ambiance pas trop sympa. Je vous ressors à nouveau le diable ici. Ce qui est assez, peut-être qu'on pourrait en déduire, et d'ailleurs c'est ce que j'en déduis moi-même, c'est que même si finalement les choses, voilà, la vie fait que ça pourrait s'améliorer, être assez agréable, force est de constater que certaines entités, certaines énergies aiment bien mettre leur bazar quand même, ou une couche de désolation là-dessus. Ouais, je dirais désolation. Ouais, j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc ça sent toujours cette espèce de dualité. Hein. D'un côté l'optimisme et ça se dégage, et puis de l'autre côté on a le diable qui est là pour foutre le bordel. Donc voilà, on reste quand même dans une ambiance assez chahutée, avec des périodes sans doute peut-être d'accalmie. Oui, on pourrait dire ça comme ça, sans doute d'accalmie. C'est ce que veut nous dire la roue de fortune, je pense, et le monde, avec des périodes d'accalmie, puis des périodes bien piquantes. Voilà. Dans ce contexte, hein, que je vous ai pas évoqué, mais que vous connaissez, puisque nous sommes en train de le vivre, ou nous l'avons vécu, de cette maison Dieu, tout explose, hein, finalement, même notre manière de vivre à la française, et même cette société que nous avions construite nous semble partir tout en morceaux, mais ça c'est déjà fait, on a l'impression, hein, c'est un peu dans le passé, d'après ce que nous dit la maison Dieu, qui était donc dans ce passé récent, qui est encore une forme de présent.
tout n'est pas passé. Voilà, donc on voit donc, comme je l'ai pu vous le dire, une espèce de dualité. Hein, d'un ce côté, l'empereur qui nous offre des perspectives, qui nous dit la vie continue, la vie est là, les conditions sont réunies, et puis de l'autre côté, ce diable qui vient toujours mettre un peu son foutoir. Alors, il y a une idée quand même d'apaisement, de volonté d'apaisement à très court terme, puisque nous sommes sur la quinzaine, tempérance et impératrice, donc ce qui nous ramène un peu de sagesse et un peu une volonté d'apaisement, d'accord, mais je pense que tout cela sera de courte durée, puisque à nouveau, vers cette fin de mois, voire tout début février, je vous ressors la lune, hein. On se voit toujours coincé dans cette mare, dans l'obscurité, puisque c'est la lune, coincé par deux loups. On voit bien qu'on n'est pas complètement qu'on n'est pas complètement libre et qu'on s'interroge beaucoup. Et il faut observer. Mais allez, on nous annonce un coup de balai ici et encore un coup de faucheuse. Décidément, on doit avoir des hectares et des hectares de trucs à faucher parce que vous voyez bien, je vous la sors sans arrêt et que en temps normal, je dirais, quand on a la faucheuse, ça y est, problème résolu, on passe à autre chose. Là, on a des petits sauts, quoi, voilà. On a du faucher de prairie, mais il y en a je ne sais combien d'autres derrière. Mais voilà, on voit bien encore un coup des trucs qui s'évacuent, alors qui pourraient ramener des notes positives quand même, hein, mais franchement, c'est un saut de plus. Donc moi j'ai quand même l'impression qu'on a encore une période un petit peu bizarre, hein, prudence. Je vous sors également le jugement. Alors c'est intéressant, hein, on sort beaucoup de jugement, beaucoup de justice en ce moment, idées de révélation, de choses comme ça, qui sont très attendues d'ailleurs, hein. On voit bien, il y a presque des prières, des supplications que les choses sortent, donc voilà. Le battleur nous dit quand même que tout ça est en cours, est en voie, on y travaille. Et on regarde dans une autre direction un peu plus positive. Donc j'ai tendance à dire que par rapport à ce que l'on a en ce moment, même si la période à venir, les 15 jours à venir ne sont pas très agréables à vivre et qu'ils peuvent être extrêmement remuants, on voit quand même qu'il y a encore des moments très piquants et des choses qui sortent et qu'il peut y avoir ce genre de confrontation ou de révélation qui viennent, hein, et qu'en tout cas ça travaille ferme de l'autre côté. Nous sortons dans cette leçon à tirer. Que faire? Que devons-nous faire? La papesse nous dit ici, hein, voilà, faut vraiment rester accroché à certains fondements, certains fondamentaux, écouter nos intuitions, voilà, écouter nos intuitions plus que le bourrage de crâne peut-être. Donc voilà, ça et puis dans les choses qui ont fait leur preuve, qui ont fait leur valeur, qui ont construit nos sociétés. Le pape nous dit d'ailleurs, restons paisibles et prudents. D'accord, mais aussi dans les convictions de ce que nous avons fait. C'est-à-dire que tout ce que nous avons appris de la vie doivent nous servir de fondement, d'expérience, et c'est cela qu'il faut faire valoir, hein. C'est ce qu'il fait sur son trône ici, d'accord. Nous sentons quand même qu'il y a une reprise en main des choses avec cet arcane de la force, hein, cette femme qui ouvre le lion, la gueule du lion comme ça à pleine main, hein, quelle vigueur. Il y a une reprise en main, on sent une reprise en main des choses, mais ça signifie aussi qu'il pourrait y avoir quelques oppositions assez fortes, hein, quelques épreuves de force qui pourraient survenir, et d'ailleurs ça semble porter quand même un peu ses fruits. On voit que même si c'est compliqué et que il y a quand même plein d'énergies négatives qui entourent cette volonté d'avancer positivement ou d'avancer vers de nouveaux caps ou les objectifs qui sont les nôtres, hein, on voit bien que même s'il y a plein d'oppositions, ça avance quand même. Ça avance quand même. On voit bien qu'on reprend les rênes de ce chariot et que bon, ça avance comme ça peut, un coup à droite, un coup à gauche, mais qu'on a quand même des évolutions qui se font dans une espèce de joie, comme nous pouvons le voir. Enfin, joie est peut-être un grand mot, mais en tout cas d'optimisme, hein. Voilà, et de bonne volonté. Alors, regardons avec le tarot des druides, hein, on va sortir quelques arcanes pour voir ce que ça peut nous donner. Bon, on se voit bien que ça reste compliqué. Nous ne sommes pas trop surpris, hein. Le tarot nous avait annoncé un mois de janvier plutôt chahuté et compliqué. Ça semble être le cas, n'est-ce pas? Alors, tarot des druides, je vous sors le soleil, hein. Il y a une idée d'avancer, hein, et on avance on avance, voilà. Il y a un petit peu cette idée de cette femme qui est sur ce cheval. Il y a un peu l'idée
que l'on retrouve dans le chariot, hein, avec ce personnage qui fait avancer sa charrette. La dame nous annonce ici une espèce de volonté de... Alors, elle est seule, cette femme, d'accord? Elle est seule, hein, regardez, elle est réfléchie, hein, on pourrait la comparer à notre papesse. Elle est entourée de tout ce qu'elle sait faire, de tout ce qu'elle possède, d'une forme de sagesse, mais d'abondance aussi autour d'elle. Croyons en notre bonne étoile et écoutons nos intuitions. À nouveau, la tour. Donc, il y a encore des choses, hein, je vous le disais, ça semble un peu explosif par moment et un peu piquant par moment, d'après ce que nous disait le tarot de Marseille avec l'arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse. Je vous sors ici la tour, donc on voit bien que ça n'a pas fini de trembler, que les murs n'ont pas fini de trembler, et que par moments comme ça, ça va secouer encore sévère pendant cette seconde quinzaine du mois de janvier. Regardons enfin ce que nous dit le tarot basque, qui a les mêmes symboliques, hein, que le tarot de Marseille, mais en plus coloré. Hein. Donc voilà, nous allons regarder ça. Voilà. Alors, eh bien, je vous ressors ma roue de fortune, hein. Je vous l'ai sorti ici, hein, d'accord? Je vous l'ai sorti tout à l'heure, juste ici, en plein milieu du tirage. Je vous ai les choses avancent, brinque-ballante, mais ça avance. Je vous la ressors ici, voilà, avec ce personnage qui essaye de soulever ce menhir. Alors ça me fait un peu sourire parce que ça me rappelle un commentaire d'une d'entre vous qui me suivait sur la chaîne le vendredi dernier, qui me recommandait de lancer de menhir. Il ressort souvent à chaque fois que je pense à ce commentaire. Un petit coucou amical au passage. Mais bon, au milieu de ce menhir, on a la roue de fortune. Hein, donc on voit bien, on a ce même schéma, cette volonté de faire avancer les choses, mais on voit que c'est pas facile. Hein, de reprendre un cours normal, de reprendre une vie normale, de faire avancer les choses avec une espèce de sens, c'est très compliqué. Oui, on voit un homme seul à main nue à essayer de soulever un menhir qui pèse des dizaines de tonnes. Donc voilà, il y a des gens vaillants, heureusement. Voilà, on a le fou, alors qu'on a ici, on a ce personnage qui prend des destinations, qui avance. Je ne sais plus si ça nous représente nous, en fait. Hein, il prend une destination, mais un peu inconsciente, un peu insouciante. Notre fou, il regarde même pas où il met les pieds, il a presque rien dans sa valise, mais il prend une décision et des destinations quand même. Ça me fait penser à d'autres choses en ce moment, enfin bon, bref. Et enfin, j'ai ressorti à nouveau ce monde, hein, cet arcane le monde, hein, cette couronne de laurier, cette femme au milieu d'une couronne de laurier qui nous dit que, comme je vous le disais au tout début, même si ça nous paraît assez compliqué en ce moment, qu'on a du mal à comprendre tout ce qui se passe, certaines décisions et certains propos, eh bien écoutez, il semblerait qu'au final, bon, faut qu'on garde foi en la vie, quoi, hein. Je veux pas dire qu'on peut garder foi en la vie, que les énergies positives finiront quand même par nous protéger suffisamment et peut-être nous faire triompher d'une certaine manière. Mais voilà, on pourrait sans doute interpréter toutes ces arcanes, on va dire positives, que ce soit le monde, que ce soit la roue de fortune, pour dire que même si c'est chaotique et que des fois on s'égare dans des chemins vraiment douteux ou pas du tout appropriés, eh bien la vie fait que, on va dire la vérité ultime, les énergies de l'au-delà, de cet univers en tout cas, viendront quand même remettre un petit peu d'ordre, mais il y a beaucoup d'attentes, hein, et on voit bien, c'est quand même ici-bas un climat extrêmement inconfortable, extrêmement compliqué, où finalement on ne sait plus qui croire, ni que croire, donc bon voilà quoi. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit de rester sans doute, grâce à ces arcanes, la papesse, avec le pape, hein, qui sont des personnes très posées, qui ont la spiritualité, qui ont la sagesse, le savoir et les expériences de la vie, qui nous disent, bon, laissons tout cela s'agiter et restons au calme, observons, et en fonction justement de tout ce que l'on sait, de tout ce qui a fait ses preuves, nous pourrons prendre les décisions appropriées pour nos vies et celles et ceux qui nous sont chers. Voilà, bon, ça va secouer quand même, ça va rester, je pense, pour vous donner une image dans l'esprit, hein, en tout cas c'est mon ressenti, au moins dans l'esprit de cette première quinzaine, hein, ça va être comme ça. Pas exactement les mêmes sujets, les mêmes choses, mais dans le même type d'énergie, d'agitation et d'inconfort. Voilà, bien, écoutez, j'espère que ce tirage de tarot aura pu vous inspirer, vous éclairer sur ce qui nous attend pendant cette quinzaine. Bon, il y a quand même de la lumière au bout, donc faut laisser tout ça s'agiter. Est-ce que c'est une agitation volontaire? On pourrait parfois le penser. Voilà, donc l'avenir nous le dira. En tout cas, on nous dit de rester optimiste, mais de conserver le cap et les caps qui sont les nôtres dans nos vies.
J'espère que tout ça donc vous aura éclairé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, merci de votre soutien en faisant un j'aime, un like, un pouce bleu, en partageant avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.